Oui, bonjour à tous. Merci à Quidel de m'avoir invité pour parler de l'expérience qu'on a à Tarare avec ce paramètre. Alors la problématique, elle est celle-ci, c'est-à-dire que moi je suis biologiste au laboratoire de Villefranche-sur-Saône, qui est le seul laboratoire du groupement hospitalier territorial Nord du Beaujolais. Et il a fallu réinternaliser la biologie du laboratoire de Tarare, qui se trouve à 35 km, 40 minutes de l'hôpital principal. Donc il a fallu, le choix qui a été fait, c'est d'aller installer une unité d'automates EBMD pour l'hôpital, en particulier pour les urgences. Donc le choix des analyses s'est fait en concertation évidemment avec les urgentistes et leurs besoins, et aussi évidemment tout ce qu'on pouvait faire sans avoir à l'envoyer à Villefranche. Vous savez que la logistique c'est particulièrement cher, et on a le projet d'ailleurs on va voir si on a les autorisations, mais on a fait les tests. Et on va commencer en juin avec un autre hôpital qui se trouve à côté de Villefranche, des transports par drone. On a pu installer un certain nombre de paramètres qui nous étaient demandés par les urgentistes, CRP, dédimère, bilan hépatique, numération avec formule approchée, INR, pro-BNP, gaz du sang, ionogramme, lactate, créaturé, bilirubine que j'ai pas mis, voilà. Et alors pour le choix de la troponine hypersensible, alors on a pris une hypersensible évidemment pour respecter les recommandations de l'ESC, comme en parlait Damien. On avait une petite problématique quand même, nous, c'est qu'on n'a pas la troponine I sur le labo central. On a une troponine T avec un algorithme H0H3. Et on a installé à Tarare une troponine I avec un algorithme H0H1. Alors est-ce que c'est un inconvénient ou un avantage? Il a fallu le vérifier. Avantage, c'est de disposer du dosage des deux types de troponine, ce qui peut être intéressant. Parfois, on a des discordances. Et on a vérifié en tout cas qu'à H0, la prise en charge des patients était la même à Tarare et à Villefranche. Et effectivement, on a 75% de cohérence totale à H0 pour la prise en charge. Alors ça se passe comment pour le laboratoire? Eh bien, on choisit un automate et il s'est porté sur le triage METHOR-Pro de Quidel. Parce qu'il est extrêmement facile à utiliser. C'est un petit automate qui est robuste. Il ne fait pas que la troponine, je me permets de le dire, mais nous, on ne fait que la troponine dessus, mais il ne fait pas que ça. Il fait aussi le pro-BNP, les dédimères et le BNP, il me semble aussi. Et puis aussi, pour le coup, des slides. Il est très facile à utiliser. Donc, comme disait Damien, il suffit de mettre une petite goutte de sang issue d'un tube DTA. Alors, K2, je dis, K2, donc bipotassique et non tripotassique. On a plus de problèmes avec les tripotassiques. Nous, on est en tripotassique et on va passer en bipotassique là. Voilà, on met sa petite goutte, on met la slide dans l'automate, on attend 20 minutes et on a le résultat. Et alors nous, on fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a une équipe de techniciens qui fait les analyses de 7h à 19h, et ensuite les infirmières du service des urgences font les analyses, donc sur tous les automates de BMD, de 19h à 7h. Donc il a fallu les former et les habiliter conformément à la norme d'accréditation des laboratoires ISO 1589. Donc c'est une charge sérieuse. Et on a sensibilisé les médecins de Tarare, évidemment, à l'algorithme H0H1. Et on essaye de le faire aussi, on l'a fait, mais on essaye de continuer à le faire pour nos cardiologues qui sont à l'USIC de Villefranche, parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes réflexes. Ils ont une troponine qui est différente, un algorithme qui est différent. Donc ça pose parfois des problèmes. Alors le ressenti qu'on nous a dit, qu'on nous a rendu dès le départ, à peu près au bout de 6 mois, c'est que la biologie allait plus vite que le raisonnement médical, parce que finalement, à Tarare, ils étaient habitués à des temps beaucoup plus longs de rendu. C'est un laboratoire privé qui était à l'extérieur, donc où ils envoyaient leurs analyses, donc ils avaient les résultats plus tard. Là, ils les ont quand même très rapidement. Donc il fallait s'adapter et les résultats revenaient beaucoup plus vite. Et s'agissant effectivement du séjour des patients aux urgences, on a regardé tout de suite dès le début. On a commencé donc, le 14 octobre 2024, l'installation. On a ouvert l'unité de BMD. Et jusqu'en août, eh bien, on s'est rendu compte que les patients, la durée moyenne de séjour aux urgences des patients avait diminué, que les patients aient ou non une troponine de prescrite. Donc ça, plutôt positif. Si on regarde au niveau de l'analyse, alors on ne regarde que les techniciens, la période couverte par les techniciens. En fait, vous voyez donc les histogrammes, donc les barres bleu foncé, c'est le temps un petit peu de réception donc, du prélèvement de l'infirmière.
enregistrement informatique, la petite manip pour déposer votre sang, vous mettez votre slide, vous attendez que l'automate vous donne un résultat, vous le rendez au service. Bon, grosso modo, ça dure à peu près 30 minutes, c'est une phase quasi incompressible. Ce qui m'intéresse plus, moi, c'est la phase qui est au-dessus, hein, entre donc la limite H1 où on devrait rendre une deuxième troponine si nécessaire par rapport à la H0. C'est celle du prélèvement, effectivement, de l'infirmière et de l'apport au laboratoire de ce nouveau prélèvement. Et donc, vous voyez, au début, 80% des troponines ont été prélevées et rendues entre 59 et 42 minutes. Ça veut dire qu'on peut travailler sur cette période et réagir beaucoup plus vite. Alors, ça passe certainement par une organisation du service des urgences, hein, et peut-être de déclencher tout de suite, comme il faut un rayon, effectivement, un cycle troponine, quitte à ne pas faire effectivement la troponine du H1. Donc, pour ce qui est de la prescription, eh bien, on voit là, par exemple, là, vous voyez, 24% des secondes troponines ont été prescrites en moins de 60 minutes après la première. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez 62,1 plus 13,7 des prescriptions qui sont en dehors du délai. Donc, on ne peut plus interpréter avec l'algorithme. Donc, alors, voilà, il y a des solutions, soit partir sur un cycle tout de suite, soit communiquer directement le résultat à l'urgentiste, qui n'est pas forcément disponible, ou qu'il ait une alerte sur son écran, mais encore faut-il qu'il soit devant. Enfin bon, voilà, donc ça pose des soucis. Et quand on regarde les prélèvements infirmiers, effectivement, vous avez 80% des seconds prélèvements qui sont réalisés dans un délai supérieur à celui de l'algorithme. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut sensibiliser les gens, leur faire comprendre qu'il y a un H1 absolument à tenir dans les délais pour avoir une possibilité d'interpréter les résultats, et donc peut-être de passer par une nouvelle organisation. Moi, je pense qu'effectivement, la manière dont fonctionne Rion est une bonne manière, hein, c'est de déclencher tout de suite un cycle, une cinétique de troponine, et de ne pas faire le dosage de la H1 si celle de la H0 est négative. Donc, on s'est revu, enfin, on se voit régulièrement avec les équipes de Tarare, bien sûr, mais un an après, effectivement, les équipes médicales, services comme urgence, étaient plutôt satisfaits, effectivement, de l'implantation de cette unité EBMD. Les facteurs clés pour nous, c'est évidemment beaucoup de communiquer ensemble, former les équipes, on y est un petit peu obligé par notre accréditation, nous, et se rendre disponibles. Et puis, harmoniser aussi le message entre les urgentistes et les cardiologues, hein, parce que les cardiologues chez nous, sur le site de Villefranche, n'ont pas forcément l'habitude de cet algorithme en troponine I. On est resté dans les coûts qui étaient prévus, hein, sur ces tests. Ça a permis le rapprochement des équipes aussi laboratoire urgence, moi ce que je trouve très intéressant. Et autant on a commencé, enfin l'unité EBMD était dans un Algeco sur le parking des urgences jusqu'à présent. Et là, les travaux ont commencé, les nouveaux travaux des urgences de Tarare. Et donc là, il y a une pièce, c'était prévu dès le départ, hein, il y a une pièce dédiée où se trouvera le technicien et les automates au sein du service des urgences. Donc, ce que je trouve très intéressant. Ça nous a posé question à nous aussi au niveau des algorithmes. On s'est demandé si à Villefranche, finalement, on n'allait pas passer à un algorithme H0, H2. Alors, on peut pas, nous, on arrive à rendre 80% de nos troponines sur Villefranche en moins d'une heure. Donc on est moins bon qu'à Clermont. Mais voilà, on se dit qu'on pourrait proposer H0, H2, puisqu'on a les valeurs pour ça, plutôt que H0, H3. Mais encore une fois, c'est compliqué d'aller bousculer une équipe de cardiologues qui a l'habitude. Il faudra certainement repenser l'organisation des prescriptions et des prélèvements des troponines sur Tarare, comme je vous le disais. Et puis la dernière chose, c'est on fait justement une étude multicentrique. Nous, on a fini la collecte des données entre donc Cochin, Clermont-Ferrand, donc l'équipe de Damien, par rapport à, enfin, un petit peu plus à grande échelle pour voir un petit peu ce qui se passe sur cet algorithme qui est très court, hein, et où est-ce que ça coince. Enfin, ça a l'air de pas trop mal se passer à Clermont, mais voilà, je pense qu'on n'a pas les mêmes populations de patients. Nous, nos médecins, ils viennent de s'y coller, ça fait pas si longtemps que ça. Donc voilà, on va se pencher là-dessus. Je pense qu'on en tirera des choses intéressantes, peut-être à présenter au CIBU l'année prochaine. Voilà, je vous remercie.
Donc pour la dernière partie, je vais très vite passer la parole au docteur Borel. Donc en fait, on voulait vous présenter des cas, mais la particularité effectivement du SAU du CHU Thomas à Riom, c'est qu'il est à 15 km du CHU de Clermont. Et donc en ces périodes un peu de finances compliquées, en 2025, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on a modernisé le SAU du CH de Riom avec des urgences flambant neuves. Mais aussi, la même année, a été décidé de fermer le laboratoire de proximité du CH de Riom, qui était... donc voilà, parce qu'à 15 km, en renforçant les navettes, et puis au CHU de Clermont, il y avait une grosse chaîne analytique très performante. Donc voilà, cette décision a été prise parce que c'est vrai qu'il était très déficitaire. Mais bien sûr qu'on a échangé beaucoup avec les urgentistes en disant le but, c'est bien sûr que votre organisation ne soit pas trop perturbée. Et donc, on a mis effectivement une pièce EBD OSAU que vous avez ici en photo, climatisée pour les automates, avec des paillasses émaillées, enfin une belle pièce de labo. Et un technicien sur place qu'on a laissé de 8h à 16h du lundi au vendredi pour gérer ces automates, pour former les infirmiers et les médecins du service du docteur Borel. Et puis aussi, on a un petit mini-lab à côté pour pouvoir enregistrer les bilans sur place. Et s'il y a un couac sur le prélèvement, les cliniciens le savent tout de suite et peuvent reprélever tout de suite. Donc sur cette plateforme, il y a un analyseur gaz du sang, il y a de la créate et de l'HCG, il y a un gène expert pour faire de la virologie délocalisée, il y a une CRP capillaire et il y a un triage trou pour faire la tropo hautement sensible. Et donc là, on va vous présenter des petits cas cliniques. Bonjour à tous, je suis le docteur Borel. Donc, je remercie Damien Bouvier et Sylvain Le Chevalier d'avoir pensé à moi et à la partie clinique concrète pour vous parler de cette troponine délocalisée, parce qu'effectivement, les gens de terrain ont besoin d'avoir un visuel sur l'application concrète. Comme vous a expliqué le professeur Bouvier, on a des nouveaux locaux. On a augmenté notre activité de plus de 16% en moins de 1 an, passant de 16 à 19 000 passages, avec à ça la fermeture du laboratoire sur site, mais ouverture de ce mini-lab sur place, donc, qui au final a permis de ne pas trop dégrader notre prise en charge. On est parti sur 4 cas cliniques concrets, extraits de l'étude actuellement en cours sur les patients ayant bénéficié de troponine sur Riom. Donc, c'est des vrais cas qu'on a eus à Riom. Le premier, un homme de 53 ans, hypertendu, dyslipidémique, comme beaucoup de patients de ces tranches d'âge-là, qui présente une douleur thoracique qu'on va considérer atypique, mais quand même à risque suspect sur les facteurs de risque, à type de brûlure, qui a duré à peu près 1 heure, et il se présente 1 heure après, 1 heure et demie après le début des symptômes, mais il ne présente plus à l'admission cette douleur. La clinique est aspécifique, il n'y a pas d'anomalie particulière, que ce soit hémodynamique. Bien évidemment, son ECG est strictement normal. Et on a donc un premier résultat de troponine délocalisée à 1,9. Qu'est-ce que vous en feriez ? Un cycle. Effectivement, donc là, on est dans la colonne de droite, une symptomatologie évoluant depuis moins de 3 heures, un premier T0 inférieur à 5. Donc effectivement, on cycle. Pour pas oublier et respecter l'intervalle de 1 heure, mes infirmiers et infirmières ont trouvé un petit tips. Ils sont munis d'un petit minuteur. Donc ils déclenchent le minuteur, c'est un truc de cuisine qu'on trouve tout simplement. Hop, ils mettent 1 heure. Et puis quand ça sonne dans le service, là, il y a... Ah, c'est cuit, c'est ma deuxième tropo. Donc pour ce patient, on est sur une valeur à 3,7. Du coup, votre interprétation ? On est dans une situation, donc anestémie exclue. Et au final, le patient aura un diagnostic de RGO avec la symptomatologie évoluant au décours. Un deuxième cas clinique, toujours un homme, multiples facteurs de risque cardiovasculaire, une hypertension, un diabète, une obésité franche, de mémoire 130 kg pour 1m70, une apnée du sommeil, un tabagisme, une artérite, déjà connue et traitée. Lui, il présente une douleur thoracique assez typique. Déjà, rien que sur l'expression non verbale, il se met la main à la poitrine, salopresse, il n'est pas très bien. Une dyspnée intermittente qui évolue, lui, depuis 15 jours.
À l'ECG, on n'a pas de sus-ST, mais un bloc de branche droit connu dont on ne connaît pas l'antériorité. Et il bénéficie, par l'un de nos confrères urgentistes, d'une écho qui retrouve une hypokinésie inféro-septale. Et pareil, d'antériorité, étant donné que c'est sa première ETT décrite, on n'en connaît pas l'antériorité. Lui, il bénéficie donc de sa tropo ici aux urgences, qui est faite à pas tout à fait 1 heure de son admission, mais sachant que la douleur évolue depuis plus de 15 jours, et on est au-delà de 1000. Là, clairement, on est sur un NSTEMI, donc là, bien évidemment, personne n'a discuté. Il a été transféré sur le plateau du CHU, donc à une quinzaine de kilomètres. Et au compte-rendu de la choro, on a une sténose du tronc commun de l'IVA et de la circonflexe. Et il a bénéficié au décours d'un triple pontage. Donc là, c'est vraiment une application concrète. Le temps de présence du patient au sein des urgences, j'aurais pu vous la préciser, il est resté à peine 1h30. Parce que le temps qu'on fasse sa tropo, que les résultats tombent, direct, on a appelé le plateau du CHU et le transfert a pu se faire dans un délai effectivement extrêmement court. La patiente numéro 3 a pour seul antécédent une hypertension sous monothérapie seule et une hérédité. Son papa avait une cardiopathie ischémique stentée à 70 ans, quelque chose comme ça. Et elle se présente, elle est prise en charge par un SMUR sur place au sein de son domicile pour une douleur à la mâchoire et rétrosternale survenant à l'effort étant un jardinage intensif parce que je couvre un territoire un peu rural où les gens qui jardinent chez nous souvent font en même temps du bûcheronnage. Un SMUR intervient sur site, le CG interprété normal, la patiente n'a plus mal, transport non médicalisé sur les urgences de proximité, en l'occurrence l'hôpital de Riom, et la tropo à l'admission est à la valeur de 57,4 nanogrammes. Quelle est votre interprétation ? On part sur un cycle. Effectivement, la deuxième valeur, donc 1 heure après le premier prélèvement, on monte à 209. Donc effectivement, en suivant la bâcle, tout simplement, un delta supérieur à 8, NSTEMI. On appelle nos confrères de Clermont-Ferrand pour une prise en charge et un transfert. Après, bien sûr, le premier traitement sur place médicamenteux. Et cette dame sera stentée dès le lendemain sur la coronaire droite et sur l'IVA. Donc ça, c'est vraiment les tableaux où c'est non discutable. D'accord ? Tout le monde joue le jeu, cardiologue y compris. Malheureusement, dans les faits, on a aussi des difficultés de discussion avec les interlocuteurs ou, en l'occurrence, nos confrères cardiologues, des fois, ils croient pas trop, ils croient moins que nous. Et du coup, ce cas-là, qui est un vrai cas, encore une fois, un homme de 30 ans, sans aucun antécédent, pas de surpoids, pas de tabagisme, aucune hérédité connue, il arrive pour une douleur typique. Clairement, salopresse, salsaire, il y a des épisodes de sueur, sensation un peu de malaise, des épisodes un peu bradycardes, 45-50. À l'ECG, pas de sus-ST, mais on a un sous-ST apicolatéral. Et une première tropo qui est faite à 4h30 du début de sa douleur, qui est donc à 317. Il est vu par nos cardiologues sur site du fait que le patient soit soulagé par l'aspirine. Il avait aussi de manière conjointe une CRP à 10 ou 15. Les cardiologues retiennent un tableau de myopéricardite. Pourquoi pas ? L'urgentiste, il croit pas trop. L'urgentiste se dit la douleur est trop bien décrite, vraiment comme dans les livres, quelqu'un de parfaitement cortiqué. Enfin, vous avez tous ce genre de patient-là. L'urgentiste décide de faire un cycle hors recommandation et à 1 heure de la première analyse de tropo. Et on voit qu'en 1 heure, cette tropo a presque triplé, d'accord, monte à 862. Donc il rappelle les cardiologues, il a dit écoute, j'ai fait un cycle, ça monte. Il a un peu soulagé, mais quand même, l'histoire est quand même très suspecte. Les cardiologues n'en démordent pas et disent non, c'est une myopéricardite, colchicine, aspirine et surveillance continue. Bon, le patient est hospitalisé sur site en surveillance continue.
réévaluation le lendemain, et clinique, et électrique, et échographique, est apparue une onde Q en antéroceptale sur le tracé électrique, et à l'écho est apparue une hypokinésie septo-apicale. Le diagnostic a été revu par nos confrères cardiologues au vu de cette évolutivité clinique, et il a été transféré en soins intensifs où il s'est avéré qu'a posteriori, ils ont revu le diagnostic vers un vrai NSTEMI, et ce patient a été stenté sur l'IVA à 30 ans. Donc ce cas clinique a volontairement été choisi pour vous montrer que la clinique prime quand même avant tout, ce gut feeling de je le sens pas. Donc des fois on est un peu border sur le dosage de ces tropos, mais avec des résultats qui sont effectivement probants, et je suis partisane de quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc effectivement, il faut faire confiance à l'instinct clinique, et c'est un argument supplémentaire pour l'orientation diagnostique et les prises en charge de nos patients. Voilà. Pour conclure, donc, sur le cas, la biologie était bonne aussi, on pouvait faire confiance à la biologie, l'algorithme était complètement fiable. Donc la stratégie pour les suspicions de NSTEMI, stratégie diagnostique nécessitant l'utilisation d'une tropo sensible pour ces fameux roll-in. L'algorithme repose donc sur ces recos de la Société Cardio de 2023, avec nécessité d'une validation et d'une entente urgentiste, cardiologue, biologiste. Que nous, l'algorithme, on l'a rédigé, on l'a fait valider par les cardios en disant attention, c'est ce qu'on va mettre dans les urgences avec les urgentistes. Il faut que maintenant, derrière, vous vous assuriez que quand on vous dit on est dans la zone jaune, il faut... Enfin voilà, donc ils avaient validé, ils ont dit ok, on sera là. Bon, il y a des petits ratés, mais il y a aussi des choses qui marchent bien. Ça fonctionne bien. Donc, on va évaluer ça, on va regarder ça, puis après, moi, en tant que responsable du groupe d'encadrement de la biodéloc, où Marjolaine siège maintenant, on va analyser ça et on va le montrer au cardiologue en disant voilà, il faut respecter l'algorithme parce qu'il n'est pas si mauvais que ça. La biologie localisée permet l'obtention d'un résultat en 1 heure. L'application de ce fameux algorithme 0-1 heure, ça s'y prête bien à la biodéloc, ça c'est vraiment le point fort. Et puis il faut évaluer les pratiques à réaliser régulièrement, et donc c'est encore une fois le rôle de ce comité. Et on est là pour répondre à vos questions, on a un petit temps d'échange.